On est toujours à regarder donc Apocalypse 7, versets voilà, 1 à 8, et il y a écrit que voilà, les 4 anges là doivent ils retiennent les 4 vents de la terre pour qu'il ne souffle point de vent ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et donc ils sont retenus. Bon, il y a comme une sorte de tension pour dire attends. Et justement, c'est écrit donc attends. Je vis un autre ange monter de l'Orient portant le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix puissante aux 4 anges qui donc ils portaient le sceau du Dieu vivant. Cet ange-là, donc il doit être particulièrement important. Et puis il crie d'une voix puissante aux 4 anges auxquels il fut donné de malmener la terre et la mer. Attendez. Donc c'est lui qui donne des ordres, là, il commande. Attendez pour malmener la terre et la mer et les arbres, que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. Donc il y a cette tension pour dire, la terre doit être malmenée, la terre, la mer et les arbres. Qui est donc une manière de... Enfin pour moi ça me fait penser au 26 décembre 1999 je crois. Ouais. Une tempête incroyable où les météorologues, paraît-il, mais ça s'est pas diffusé trop, ont vu une espèce d'ange exterminateur, quoi. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont vu exactement, mais ils ont vu quelque chose comme ça. Et bizarrement, les arbres ont été coupés à moitié. C'est quand même étonnant. Comment ça se fait qu'un arbre, normalement, s'il y a du vent, il est déraciné, puis voilà. Donc là, il est comme avec une espèce de faux. Voilà, c'était entre le Pax, c'est juste avant le Pax, juste après le Pax. C'est-à-dire que les hommes, la France en particulier, donc décident de détruire la notion même de mariage, officiellement. Et 2 jours après, donc je crois que c'était 2 ou 3 jours avant Noël, et puis le lendemain de Noël, c'est même un dimanche, je crois, eh bien, cette espèce de tempête incroyable qui a, on peut dire, coupé la moitié des arbres de la France. À la moitié. La moitié des arbres de la France. Je me rappelle être passé au mois de janvier dans la forêt du centre, enfin près de Thiers, là. Et c'est étonnant de voir ces arbres tous coupés à la moitié. D'où ça vient, ça? Enfin bon. Bref, pour moi, c'est quelque chose qui est apocalyptique, quoi, qui correspond un peu à ça, même si il faut faire attention dans nos applications dans l'histoire de ces considérations apocalyptiques qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, qui dépassent l'espace et le temps, et même la théologie. Enfin, je veux dire au sens, la théologie elle-même, théologiquement, ça peut vouloir dire plein de choses. Bon. Et donc, ce qui m'intéressait de souligner ici, c'était que il y en a qui, finalement, d'une certaine manière, vont être épargnés. Ceux qui sont marqués au front, on peut dire, même si la terre, la mer et les arbres sont malmenés, eux, ils vont rien sentir, quoi. Est-ce qu'il y a ça? C'est difficile à interpréter ça aussi, puisque finalement, on est tous sur terre, et si la terre est secouée, eh bien, on va tous être dans le tremblement de terre, quoi. Bon. Donc, qu'est-ce que je mets ici? Est-ce qu'ils vont être frappés par les fléaux comme les autres? Et ça me fait penser aussi au chapitre 16, on l'a lu tout à l'heure un petit peu, au verset 2. Le premier s'en alla répandre sa coupe sur la terre, alors ce fut un ulcère mauvais et pernicieux sur les gens qui portaient la marque de la bête et se prosternaient devant son image. Autrement dit, pour ceux qui portent le sceau du Dieu vivant, il n'y a pas d'ulcère mauvais ni pernicieux. La coupe, le fléau ne les marque pas, enfin ne les concerne pas, ne les malmène pas. Donc, est-ce que c'est ça le critère? Donc, c'est un peu difficile parce que il se trouve que sur Terre, on voit pas trop de différence entre ceux qui sont malmenés et ceux qui sont pas malmenés. Et pas particulièrement ceux qui sont chrétiens. C'est pas parce que vous êtes chrétien, que vous avez le sceau du Dieu vivant, que vous vivez votre baptême, que vous allez être moins malmené sur Terre que les autres. En fait, donc c'est assez mystérieux. Oui? On pense à l'Exode? Comment?
J'ai pas entendu. Parlez plus fort, s'il vous plaît. On n'entend rien. Ça me fait penser ce que vous avez dit avant, que l'ange, quand il est passé, si on met... L'ange exterminateur, oui, l'Exode, Exode 12, voilà. Donc, ils ont marqué leur porte. Oui, ils ont marqué leur porte, eux, ils sont épargnés. Le sang, eh ben, l'ange est passé. Donc, Oui, l'ange est passé. Ça me l'envoie. Ah oui, donc c'est peut-être la même chose qui se passe effectivement pour ceux qui sont baptisés. L'ange passe en épargnant et en finalement punissant. Mais c'est un peu difficile parce que... De même en Ézéchiel. oui, ceux qui gémissent, ceux qui pleurent. Bon. En fait, voilà, on n'arrive pas à résoudre cette question pour se dire... comment ça va On parlait de la date là où il y a eu la tempête, c'est 99. Oui, 99, oui. 26 décembre 99. La moitié des arbres de France, à partir de l'ouest, ont été fauchés. Et en Italie aussi. Ah non, en France, là-haut, à Metz. Ouais, à Metz. Donc, moi, mon mystère, c'est que, en fait, c'est pas parce qu'on est marqué du sceau du Dieu vivant, qu'on est en état de grâce, qu'on va être moins malmené. On va sans doute avoir moins de souffrances au sens, pas des souffrances d'enfer, quoi, hein, déjà sur terre, mais on aura quand même donc une participation à la croix, finalement. Finalement, le mystère de la croix du Christ. Et ce que vous disiez C'est lui qui nous... une autre fois, c'est que nous pourrions le vivre avec un esprit différent, une manière différente. Matériellement, ce sont à peu près la même chose, voilà. Mais la manière de le vivre, elle est différente. Et donc, je vais essayer de le redire ici, puisqu'il se trouve que je me répète finalement. C'est-à-dire que... en fait, bon, je note pour pas être trop long là-dessus. Ils seront frappés par les fléaux comme les autres, même ceux qui sont donc marqués du sceau du Dieu vivant. Ils seront frappés, mais ils sauront faire de leur épreuve une adhésion encore plus grande à Dieu. Et, enfin, bon, je cite par exemple ce qu'on entend au jour de notre ordination sacerdotale, nous les prêtres, on entend « Conformez-vous chaque jour votre vie au mystère de la croix du Seigneur ». C'est-à-dire que, puisqu'on célèbre le mystère de la croix du Seigneur tous les jours par la messe, eh bien, on doit se conformer à ce mystère donc d'adhésion à l'oblation du Christ, quoi. Et donc, finalement, vivre dans un état d'oblation permanente. Mais tous les chrétiens. Comme saint Paul, nous nous glorifions de porter les stigmates du Christ, c'est-à-dire les marques de la passion, d'une manière pas forcément en effet mystique, comme des grands mystiques qui nous font ça, alors aussi là, enfin que le Seigneur se choisit, mais de savoir, on peut dire, que faire feu de tout bois. C'est-à-dire, il se trouve que ce serait, pour quelques-uns, ce serait un objet de déréliction et de malédiction, d'angoisse et de désespérance, et de maudire le Seigneur, de maudire la souffrance, de maudire les ténèbres. Et puis pour d'autres, finalement, c'est de dire, béni sois-tu Seigneur, toutes tes grâces. Finalement, si tu as voulu cela, si tu as permis cela, eh bien, moi je vais l'intégrer dans mon oblation de moi-même pour mon salut et pour le salut du monde en union avec la croix de Jésus. C'est pour ça qu'on vient communier, on peut dire, au Seigneur. On peut dire, je viens communier aussi à la passion du Christ, afin de compléter en ma chair ce qui manque à la souffrance du Christ pour son corps qui est l'Église, comme il dit en Colossiens 1, 24. Donc, il dit ça au moment où il dit, quand on enlève la phrase de son contexte, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous en ce moment, c'est pas permanent, parce que je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Avec différentes autres traductions pour essayer d'enlever un peu le mystère, mais enfin, le mystère quand même reste entier, de le voir différemment, sous différents angles. Comme le Christ est dans le Christ, donc si le mal physique, on pourrait dire le mal de la peine, physique ou charnel, enfin moral, les atteint, eh bien, cela ne leur fera pas vraiment de mal, au sens spirituel. Ça ne peut pas atteindre l'âme. Comme saint Thomas distingue bien, il y a deux types de mots différents. Le mal de la faute, qui est le mal qui fait mal à Dieu, et le mal de la peine, qui fait mal à l'homme, mais que l'homme appelle mal, mais que Dieu n'appelle pas mal, puisqu'il va s'en servir pour un bien. Le seul vrai mal, c'est le mal de la faute. Qu'est-ce qui peut encore manquer à la passion du Christ? Alors, ça, c'est un mystère, le mystère de la co-rédemption. Qu'est-ce qui peut manquer au mystère, à la passion du Christ? En fait, le Christ veut que Simon de Cyrène porte la croix. On va voir ça comme ça.
il veut pas être tout seul. Il veut que la rédemption soit une œuvre tellement merveilleuse qu'on aura toute l'éternité pour dire Alléluia, parce qu'on aura été associé à la rédemption. Et on sera des petits co-rédempteurs, tous chacun à sa place. Et certains donc plus grands que d'autres, puisqu'ils auront bien participé voilà, pendant bien des années, comme Padre Pio, voilà, ou Marthe Robin, enfin des âmes victimes quoi, hein, qui ont porté le mystère de la croix du Seigneur d'une façon donc joyeuse. Donc, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous en ce moment, parce que je complète. Donc, si vous voyez, les fléaux peuvent nous arriver dessus, on peut dire, sur certains, donc ça les porte à la malédiction et à des souffrances plus grandes encore, et sur d'autres, ça les porte à l'oblation, c'est-à-dire à l'offrande dans la joie de leur propre souffrance. Et je lis saint Paul qui nous le redit aussi à sa manière. Ayant donc reçu notre justification par la foi, ou dans la foi, ou de la foi, donc la foi nous a déjà justifiés, nous a rendus justes devant Dieu, nous sommes en paix avec Dieu. C'est quand même un sacré bien que nous avons en nous, nous sommes en paix avec Dieu. Arrête de culpabiliser sans arrêt en disant Dieu n'est pas d'accord, tu es en paix avec Dieu. Bon, par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi, il y revient, à la grâce en laquelle nous sommes établis, c'est établi, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc nous sommes en paix avec Dieu et nous nous glorifions de ce qu'il y a devant nous. Tout va bien déjà pour le présent et tout ira encore mieux dans le futur. Quoi de mieux? Que dis-je? Nous nous glorifions même déjà des tribulations. Sachant bien que la tribulation, donc les souffrances, produisent la constance, donc l'endurance, la persévérance, la patience, la capacité d'encaisser sans bouger, sans que ça vous empêche de continuer, comme le boxeur qui prend des coups, et ça le laisse de marbre, et ça n'empêche pas de rendre les coups. Donc, capacité d'encaisser, c'est l'image que j'ai par rapport à cette constance, la force, on peut dire, hein, de celui qui est... Bon. Sachant bien que la tribulation produit la constance produit une vertu éprouvée, donc vérifiée, quoi. La force, donc, éprouvée, produit l'espérance, qui était déjà au départ, mais qui sera à l'arrivée ici. L'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc il y a tout un espèce de parcours que saint Paul décrit ici pour dire, nous avons reçu la foi, nous sommes en paix, et nous allons vers la gloire, et nous nous glorifions déjà de cette gloire qui va bientôt nous être donnée, et même nous nous glorifions d'autant plus, on peut dire, des tribulations par lesquelles il va falloir passer, qui ne font que confirmer notre cheminement vers la gloire. Donc c'est pas tous les jours qu'on arrive à gober ce genre de choses, puisqu'on est tombé dans la souffrance, mais il se trouve que... alors ça, Colossiens 24, ça c'est « je complète en ma chair », je trouve la joie dans la souffrance que j'endure en moment pour vous, parce que je complète en ma chair ce que moi bien. Et là, je viens de lire Romains 5, ah, vous n'avez pas donné la référence, pardon. Romains 5, 1, 2, 3, 4, 5. Romains 5, 1, 5. Donc, je suis déjà justifié, je suis déjà dans la foi, je suis déjà en paix avec Dieu, et rien ne pourra m'empêcher de continuer ce chemin de gloire, et en restant en paix avec Dieu. Aucune tribulation ne m'empêchera de persévérer sur ce cheminement. Donc, bien sûr, parce que l'Esprit Saint a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donc, il y a la foi, l'espérance et la charité. La vie baptismale. L'amour, c'est la charité. Hein, oui, j'ai envie de lire aussi, par exemple, l'attitude de Jésus lui-même, à 2 pas de la croix, qui nous parle de joie, c'est quand même étonnant, et de paix. Il dit, je suis en paix, et je suis dans la joie. Et il dit ça comment? Il dit ça en Jean 15, 10, 11, par exemple, qu'on peut, vous contemplez le mystère de la croix du Seigneur, là, et vous dites, vous écoutez ça, moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La joie parfaite, comme dirait saint François d'Assise.
un fioretto de Saint Léon, là, de Frère Léon. C'est-à-dire, la joie parfaite, c'est quand ça va mal comme si, et puis au moment où vous arrivez pour ça va encore plus mal, puis vous arrivez pour encore plus mal, et puis vous êtes en 45 millions de sous, c'est la joie parfaite. Donc c'est un petit peu pas. De fait, on préfère en rigoler, mais effectivement, quand on est dans l'épreuve, qui se durcit dans l'épreuve, qu'on dit mais où es-tu, Seigneur? Pourquoi m'as-tu abandonné, etc. Enfin, Jésus, il a dit mon âme est triste à en mourir. Il dit ma joie est complète, puis après il dit mon âme est triste à en mourir. Bon, donc on a le droit d'avoir les deux, mais les deux peuvent cohabiter. C'est quand même étonnant. C'est quand même. Oui, comme les saints qui vont, on peut dire, au bûcher, il y a beaucoup de saints qui vous témoigneront effectivement de la cohabitation qu'il peut y avoir, mystérieuse, entre la joie et la souffrance. Il faut que je fasse un topo là-dessus, là, mais il est déjà fait, on peut dire. Et donc c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui a tout un petit chapitre là-dessus, qui est cité par Jean-Paul II, pour dire ça existe ça. Je pense que Jean-Paul II parle enfin, sans le dire, hein, sa propre expérience, c'était ça aussi, quoi. Il cite cela dans sa manière de revoir, on peut dire, toute l'image du Christ, toute la vie du Christ. Il a toute une très belle lecture de qui est Jésus, quoi, dans un chapitre 2, je crois, ou 3, de Novo Millennio Ineunte, du 6 janvier 2001, juste après le jubilé de l'an 2000. Et là, on peut dire toute une exultation dans l'Esprit Saint avec cette lettre apostolique qui est très belle, et en particulier donc repartir du Christ et recontempler la figure du Christ à partir des évangiles. Et donc il nous fait ça en 3-4 pages. C'est très beau, et en particulier pour dire la passion du Christ, l'agonie de Jésus. Ça, pour dire, il était capable d'unifier, comme dit Sainte Thérèse, ça existe chez les saints, etc., la joie et la souffrance. Et Saint Paul nous le redira, par exemple, quand il dit j'en ai bavé, hein, j'en ai essuyé des coups et des blessures et des contradictions et des faux frères et des contradicteurs et des ennemis et des obstacles et des tribulations, des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses pour le Christ. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés, et rien ne m'empêchera de faire que les tribulations elles-mêmes soient intégrées dans cette route vers la gloire. Et quand je suis faible, alors c'est que Jésus est fort en moi, et donc tout va bien. Alors c'est sûr que quand on est malade, et quand on va mourir, et que je sais pas quoi, enfin, toutes les souffrances, enfin, tout ce qui fait qu'on voit la souffrance, c'est encore pire aussi de voir la souffrance d'un enfant, par exemple, tout ça, tout va bien, Seigneur, il y a des moments où on ne dit pas, quoi. Hein. Donc, faut savoir aussi assumer notre humanité faible et dire, Seigneur, faiblesse, insulte, détresse, persécution, angoisse, c'est quand même pas rigolo. Et il faut l'assumer, mais si c'est avec toi, eh bien, il va y avoir une issue, même si je la vois pas. Oui. Et quand il s'agit effectivement de toutes ces faiblesses pour l'annonce du Christ, du moment que le Christ, lui, déploie sa puissance à travers le vase fragile de ma pauvre humanité blessée et craquée même, eh bien, je me réjouis. Je suis parti un petit peu loin d'Apocalypse, là, mais c'était pour dire l'épargnement des élus. En fait, le fait que de ne pas participer au fléau n'est pas de l'ordre, pour dire extérieur, là aussi, mais plutôt de l'ordre intérieur. C'est-à-dire que même si tu prends les mêmes coups que prend l'ensemble de l'humanité, toi, tu sais les intégrer à l'intérieur d'un projet divin qui te fait dire à la fin, mais tout est grâce. Donc, c'est pas toujours évident, et on n'est pas tous les jours dans ces bonnes dispositions, mais dans l'Esprit Saint qui nous a été donné, eh bien, notre pauvre humanité, dans son vase fragile, eh bien, arrive à en faire un trésor, quand même, de puissance de Dieu. Oui, c'est un peu ce que je dis là. Je vois que je lis ce que j'ai dit parce que les textes donc de 9.3 de 7.3 et 9.4. Donc je redis un peu. 7.3, donc attendez pour malmener la terre, etc., que nous ayons marqué au front. Et puis en 9.4, bon, je vous avais lu 16. Tout à l'heure aussi, je vous avais lu 16.2. Il y en a qui sont marqués, et tant pis pour eux, c'est parce qu'ils sont marqués par la bête.
Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Et en 9.4, on leur dit d'épargner les prairies, toute verdure et tout arbre, et de s'en prendre seulement aux hommes qui ne porteraient pas sur le front le sceau de Dieu. Donc la marque, le sphragus, là, cette fois-ci, le sceau du Dieu vivant. Et donc, seulement ceux qui sont pas marqués de Dieu, ceux-là souffrent encore plus mieux bien. Enfin, plus terriblement. Et en fait, ça correspond à quelque chose de spirituel. C'est pas physique, quoi. Donc, je mets ici, ça représente comme un épargnement des élus par rapport à certains fléaux, sachant que le pire fléau, donc, c'est d'être séparé du Christ. Le pire des fléaux, c'est de ne plus être en état de grâce avec Dieu. Donc, c'est même plus un fléau, c'est l'enfer. C'est la fin du monde, quoi. C'est la fin de tout. Être séparé de Dieu. Ben, de fait, la peine du dent, c'est la peine de la séparation de Dieu. Bien sûr, sens spirituel, non pas qu'il s'agisse d'être épargné des souffrances du temps présent. Au contraire, pour être co-glorifié, il faut co-souffrir avec le Christ. Donc je redis en d'autres termes ou avec d'autres citations, ce que j'ai déjà un peu développé. En Romains 8, 17, 18, qu'on venait de citer aussi tout à l'heure, il nous dit, si nous sommes déjà glorieux de la gloire du Christ, ou du moins c'est comme si c'est tout comme, eh bien ce sera parce que nous sommes déjà participants aussi de la souffrance du Christ. Il dit ça comme ça. Héritier, enfant de Dieu, donc héritier de Dieu, enfant donc justifié en paix, fils dans la maison, non plus des esclaves, mais vraiment des fils, héritier donc de Dieu, co-héritier du Christ, puisque nous co-souffrons avec lui, pour être co-glorifiés avec lui. Donc le mot co-souffrir et co, c'est pas français, mais c'est dans le texte grec, on peut dire. Si nous co-souffrons avec lui, enfin avec c'est déjà co, mais pour être aussi co-glorifiés. Et j'estime en effet que la souffrance du temps présent n'est pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous, et par conséquent, elle est parfaitement relativisable et même intégrable dans un projet qui est celui de la joie d'offrir nos vies pour le salut du monde. Enfin voilà, donc là c'était Romains 8, 17, 18. J'avais lu 18 tout à l'heure et là j'ai lu 17 en plus. Jésus donc s'appelle le témoin fidèle. Témoin, ça se dit martus, martyr quoi. Témoin de la vérité, comme lui, même s'il ne s'agit pas forcément d'un témoignage sanglant, même si ça mène souvent à de la contradiction. Il s'agit d'être des chrétiens dignes de ce nom, comme dit 1 Timothée 3,12, tous ceux qui voudront vivre dans le Christ avec piété, c'est-à-dire avec piété filiale, avec disposition du cœur d'aimer le Père, quoi, seront persécutés. Tous ceux qui voudront vivre dans le Christ avec piété seront persécutés. 1 Timothée 3,12. Donc, si vous voulez vivre dans le Christ avec piété, bonheur à vous, béatitude, joie, bienheureux les persécutés pour la justice, parce que le royaume des cieux est déjà à eux, pas sera à eux. Enfin, c'est sera à eux, mais dans le texte de 1 Timothée 3,12. 3,12. 12. Ce jour-là, donc, soyez dans la joie et dans l'allégresse, car votre récompense sera grande, donc elle n'est pas encore tout à fait sur terre, mais sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Donc Jésus dit, c'est une joie, c'est une joie. Donc c'est encore une fois, c'est pas toujours comme ça. Et la suite du texte va nous décrire en effet que cette allégresse des élus est tellement vers la gloire qu'on peut déjà contempler la gloire. Donc la suite du texte, effectivement, nous montre, la suite du texte de l'Apocalypse 7, là, va nous montrer en effet le ciel de gloire. Et avec ceux qui sont déjà venus de la grande épreuve, en 7,14, donc les martyrs, c'est-à-dire ceux qui sont disciples du témoin fidèle, c'est-à-dire fidèles donc à la vérité de Dieu, hein, et victorieux donc du mensonge, et du père du mensonge, et donc du prince de ce monde. Notre foi, c'est notre victoire sur le monde, dira saint Jean. Et donc évidemment, il faut pas considérer le martyr qu'au sens sanglant, mais ça, je vais pas déjà expliquer le verset 14, puisque là, en fait, je suis déjà passé au verset 14, mais je voudrais pas trop anticiper, puisque j'ai pas encore trop parlé des 144 000 là. Donc j'en parle un peu maintenant, ça je me le réserve pour la fois prochaine. Donc les 144 000, alors,
En fait, il faut expliquer la Bible par la Bible. C'est le premier critère. Enfin, il faut expliquer la Bible dans l'Esprit Saint, déjà. Ça, c'est le critère numéro 1. Ensuite, le deuxième critère, ou le premier, si vous voulez, au niveau matériel, expliquer la Bible par la Bible. Le premier critère d'explication de la Bible, c'est la Bible. C'est quand même pas mal, ça, déjà. Une fois qu'on a ça comme critère d'explication, on appelle ça critère herméneutique, c'est-à-dire critère d'interprétation. Qu'est-ce que veut dire le texte? Eh bien, il veut le dire à l'intérieur de ce que dit déjà toute la Bible. Donc déjà, sors pas de là, sinon tu vas probablement sortir du texte. Je dis ça parce que, en fait, les 144 000, il en est question 2 fois dans l'Apocalypse. Et donc le mieux, c'est de référer ce texte des 144 000 à un autre texte où il en est question, dans l'Apocalypse. Donc, non seulement expliquer la Bible par la Bible, mais si en plus c'est dans le même livre biblique, là, on est dans des critères, on peut dire, plus sûrs, plus scientifiquement sûrs, de bonne interprétation. Donc, relisons rapidement là où il en est question de 140 000. Donc, j'appris combien furent alors marqués, donc verset 4, 7, 4 là, j'appris combien furent marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 furent marqués. Et puis on vous dit après, on vous dit plus furent marqués, mais on le redit à la fin des 12, 12 fois 12 fois 1000, 144 000. Furent marqués. Donc pour dire marqué, c'est-à-dire sfragis, toujours ce thème important donc du sceau. Et donc ça c'est après on n'en parle plus. Après on parle justement de dire j'ai vu une foule qui était immense et innombrable. Donc, faut dire, j'arrête avec la façon de les nombrer et de les quantifier et de les répertorier et de les adresser tous en 12 fois 12, qui a une volonté bien sûr très nette là-dedans, fois 1000, bon, volonté nette, 12 patriarches, évidemment, on va revenir sur ces patriarches, 12 apôtres du Seigneur. Pourquoi Jésus a voulu absolument que ce soit 12, et que même quand il n'y en avait plus qu'11, il a fallu, dès le début des actes, revenir à 12. Pour dire, je veux ce chiffre 12. Parce que ça se réfère aux 12 fondateurs du premier peuple. Et moi, je suis le fondateur du nouveau peuple. Et donc, je suis le nouveau Jacob. Et mes 12 apôtres sont mes 12 patriarches, à partir desquels va se fonder tout un peuple qui vont se référer non pas par la race, mais par la foi en la divinité de Jésus. Et fois 1000 au sens donc d'une fécondité illimitée. 1000 au sens donc d'un chiffre illimité et de chiffre merveilleux, quoi. Le rapport intra-apocalyptique, donc intra-apocalypse, donc c'est nous référer à 14, 1, 5. On n'en parle plus donc des 144 000, puis ils reviennent. Voilà pas qu'ils reviennent donc au chapitre 14, versets 1 à 5. Il y a certainement une explication pourquoi ils disparaissent, pourquoi ils réapparaissent, mais là je ne l'ai pas étudié. Et ça supposerait d'étudier toute la structure donc des chapitres 8, 9, 10, 11, 12, 13, parce qu'il y a une structure dans tout ça. Bon. On l'a déjà un petit peu étudié, mais bon, je passe. Puis voici que l'agneau apparut à mes yeux. Il se tenait sur le mont Sion, avec 144 milliers de gens, portant inscrit sur le front son nom et le nom de son père. Donc c'est une précision, c'est-à-dire c'est son nom et le nom de son père. C'est quoi le sceau? C'est porter le nom de Jésus et le nom de son père. Donc le sceau du Dieu vivant. Bon. C'est comme ça qu'on nous l'avait dit tout à l'heure, au chapitre 7. Et j'entendis un bruit venant du ciel comme le mugissement des grandes eaux. Je ne sais pas si vous avez entendu le mugissement des grandes eaux quand vous êtes allé près d'un grand barrage ou d'une grande cascade énorme, là, ou voilà, le mugissement des grandes eaux auprès d'un fleuve qui descend avec des milliards de mètres cubes dans la mer, là. Le mugissement des grandes eaux et le grondement d'un orage violent. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller en Amazonie. Et ce bruit me faisait songer à des joueurs de harpe touchant de leurs instruments. Ah oui, quelqu'un m'avait dit qu'en Amazonie, quand l'eau, elle n'a pas beaucoup on peut dire d'élan, parce que c'est assez plat, l'endroit où elle débouche, l'embouchure, quoi, mais c'est une telle masse d'eau énorme, quand ça rencontre la mer, ça ferait un bruit, ça fait un bruit qu'on entend jusqu'à 100 km. Je ne sais pas si c'est moi qui me suis mis ça dans la tête, ou si
si j'ai retenu ça en vérité, mais pour dire un mugissement de grandes eaux, quoi. Bon. Et le grondement d'un orage violent, bon bah ça on peut dire, voilà, c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas besoin d'aller en Amazonie, on peut en entendre comme ça, et ce bruit me faisait songer à des joueurs de harpe touchant de leurs instruments. Donc en plus c'était harmonieux. C'est un peu étonnant comme, paradoxal, d'ailleurs c'est un énorme bruit, et en même temps c'était harmonieux comme une harpe. Voilà. Il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre vivants et les vieillards, ou les anciens. Les anciens, je préfère, parce que c'est les presbytéroi. Presbytéroi, qui est un mot qui, en grec, a fini par donner le mot prêtre. Bon. Et nul ne pouvait apprendre le cantique hormis les 144 milliers, les rachetés à la terre. Donc on nous donne une autre définition aussi de ces 144 milliers. Ils sont des rachetés à la terre. Ah. Et les autres alors? Attends. Ceux-là, ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Donc ça, on ne le lira pas dans la liturgie. On a coupé ce morceau, je ne sais pas pourquoi. Parce que ça peut être mal compris de dire, ah bon, tous ceux qui sont mariés, alors ils sont souillés. Non, c'est pas ce que veut dire le texte. Mais donc, ils ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. Donc c'est quand même étonnant de pouvoir préciser cela. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Et donc en particulier à la croix. Ceux-là ont été rachetés d'entre les hommes comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc cette catégorie des prémices qui se réfère donc aux prémices des récoltes que l'on offrait un petit peu avant la moisson, pour dire les premiers fruits de la moisson de la vendange, eh bien, sont donnés à Dieu. Et le reste, qu'est-ce qu'il va devenir? C'est sûr qu'il va aller dans le grenier de Dieu quand même, mais il y a quand même une petite différence entre les prémices et le reste. Jamais leur bouche ne connut le mensonge, ils sont immaculés. Point. Point sur ces 144 000. Donc il y a de quoi dire, des tas de choses. Donc j'ai très peu étudié par rapport à tout ce qu'il y aurait à dire. Mais enfin voilà, je voulais en tous les cas faire ce lien quand même assez net, signifié par la Bible elle-même, signifié par l'Apocalypse elle-même, pour nous dire que en 7.1.8, on nous dit qu'ils sont marqués et combien sont marqués, qui sont ces tribus-là. Et puis en 14.1.5, on nous explique davantage en quoi consiste ce sceau, porter le nom de l'agneau et le nom de son père, et sur le front, et aussi donc qui sont-ils? Et donc avec une certaine description. Sur le front, c'est aussi en Apocalypse 22.4, quand il est dit que au ciel, donc là, sans faire de distinction entre 144 000 et d'autres, au ciel, on porte le nom de Dieu et de l'agneau. Ils verront sa face, donc tout le monde, hein, pas seulement les prémices, mais aussi toute la moisson. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Donc le nom, on nous a dit juste avant, en tous les cas, qu'il y avait le trône de Dieu et de l'agneau. Donc on les met ensemble. Pour dire, le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront, pas les adoreront, mais l'adoreront. Dieu et l'agneau l'adoreront, parce que Dieu et l'agneau ne fait qu'un, Dieu. Et bon, ça c'est en passant, mais c'est pour dire, ils verront sa face, donc de Dieu et de l'agneau, mais c'est une seule face, et son nom sera écrit sur le front, donc son nom de Dieu et de l'agneau. Et en effet, c'est ce qu'on nous dit, le chapitre 14, verset 1, portant inscrit sur le front son nom et le nom de son Père. Donc un seul Dieu. Ça, c'était pour faire allusion à Apocalypse 22.4. Moi, j'ai envie de, plutôt que de lire tout ce que j'ai écrit là, j'ai envie de me référer pour essayer d'expliquer, enfin il y a plein d'explications, voilà, une de celles qui me semble intéressante, valable,
une des pistes que je vois pour essayer pourquoi est-ce qu'il y a 144 000 contre les témoins de Jéhovah, là où je ne sais pas qui vous dira il y aura que 144 000 sauvés, puis les autres, tant pis pour eux, quoi, un truc comme ça. C'est pas du tout ce que dit la Bible déjà. Il dit il y a 144 000 à part, c'est vrai, mais après il y a la foule immense de ceux qui sont sauvés. Alors après, je ne sais pas comment ils lisent eux, mais bon. En tous les cas, Dieu n'a jamais dit il y aura que 144 000 et puis les autres, tant pis pour eux. Donc ça, c'est complètement débile. D'ailleurs, bon, bref, c'est pas dans la Bible, quoi. Je veux dire, il faut commencer par lire la Bible et non pas se l'approprier et l'expliquer par la Bible. Donc, je vous dis encore une fois, l'intégrité du texte biblique et sans retrancher des parties de la Bible, comme malheureusement ça s'est fait dans certaines traditions. Et donc, l'idée qui m'était venue, c'était de me référer à, je ne l'ai pas ici, oui, si je l'ai ici, à Matthieu 19, 16, 22. Pourquoi Matthieu 19, 16, 22 ? Pourquoi je veux une piste là-dedans, Eh bien, parce que voici ce que dit Jésus à ce jeune homme riche. Le jeune homme riche là. Et voici qu'un homme approcha. Donc, on sait qu'il est jeune par Marc, mais chez saint Matthieu, on ne sait pas qu'il est jeune. Et voici qu'un homme approcha et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» Donc, pour faire partie de ceux qui iront au ciel, quoi. Donc, que nous décrit donc l'Apocalypse, mais surtout à la deuxième partie du chapitre 7. Il lui dit « Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. » Dieu est bon, quoi. « Que si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. » Ça, c'est pour tout le monde. C'est ça la vie. Et donc il dit, mais lesquels ? Jésus reprit, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui n'est pas dans les 10 commandements, mais qui est une manière de les résumer. Enfin, de résumer les 7, la deuxième table de la loi, la première étant, tu aimeras celui qui est le seul bon. Donc sous-entendu, tu as les 3 premiers commandements, aimer Dieu, et pas sous-entendu mais explicite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc les 2 tables de la loi sont là, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Même si le mot amour n'est pas dans les 10 commandements, mais c'est ce qui les résume. Tout cela, lui dit-il le jeune homme, ah oui, pardon, c'est le contraire, c'est chez saint Matthieu qu'on sait qu'il est jeune, mais pas chez saint Marc, ou je ne sais plus, bref. Ou alors, enfin bref, je me paume je me prends les pieds dans le tapis. Donc je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ? Jésus lui déclara, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Va, vends, donne, viens, suis. Actif, réactif. Et entendant cette parole, le jeune homme s'en alla contristé, car il avait de grands biens. Et Jésus est contristé aussi. Il dit, franchement, mais les biens matériels, c'est si peu de choses par rapport aux biens éternels. Bon, et ça n'empêche pas qu'il va les avoir quand même, puisqu'il va observer les commandements. Mais il y avait un mieux, que lui-même voulait. Que me manque-t-il encore ? Que me manque-t-il encore ? Je sens d'une sensation qui va être difficile, on peut dire, à répertorier en termes rationnels, là encore une fois, qu'il y a quelque chose de plus que le commandement, autrement dit, de plus que la vie éternelle. Ce serait d'avoir un trésor dans le ciel, en plus de la vie éternelle. C'est ce qu'a l'air de dire Jésus. Donc, depuis 2000 ans que l'Église lit ça, elle dit, bah oui, il y a effectivement les conseils évangéliques. Il y a les commandements, qui sont pour tout le monde, pour obtenir la vie. Et puis, il y a ceux qui estiment que ça ne leur suffit pas, et qui veulent un mieux, qui ne soit pas l'ennemi du bien. Parce que le mieux, souvent, donc il nous attrape comme ça, l'ennemi, avec un grand E. Et ce mieux, ce plus parfait, si tu veux être parfait d'une perfection qui est supérieure au fait d'observer les 10 commandements, comprenne qui pourra, dira Jésus, puisque juste après, il dit, voilà, juste avant,
je sais plus. Oui, juste avant, il dit tout le monde ne comprend pas ce langage, mais il y a ceux-là à qui c'est donné de comprendre qu'il y a une perfection supplémentaire, supérieure, au fait d'observer les commandements pour avoir la vie éternelle. Il y a va, vent, viens, donne, suis-moi. Enfin, il y a suivre le Christ. Il y a tout lâcher pour la perle, comme on a dit tout à l'heure, d'une manière telle que vraiment on lâche tout et que plus rien ne compte de tous les biens matériels de cette terre du moment qu'on a Jésus. La perle. Et donc ça, je trouve que ce serait un peu l'explication à mettre entre les 144 000 d'un côté et l'ensemble de ceux qui sont sauvés au ciel. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais je ne l'ai pas fait breveter par le magistère. SGDM, sans garantie du magistère. Je ne sais pas si ça existe encore comme sigle, là, SGDG. Il y avait ça dans ma jeunesse, mais sans garantie du gouvernement. Bref, je lis quand même ce que j'ai marqué, allez. Il est sûr que ce sont tous les élus en général, les 144 000, qui sont marqués. Enfin, non, c'est pas tous les élus en général, les 144 000, c'est tous les élus, de toute façon, qu'ils soient 144 000 ou tout le monde, sont marqués du sceau du baptême. Enfin, il ne s'agit pas de dire que le critère, c'est ceux qui sont baptisés et les autres pas baptisés, même si on peut aussi inventorier et se dire, évidemment, au ciel, il n'y a pas que les baptisés, puisque le baptême, c'est plus large, on peut dire, ou le fait de connaître le Christ, puisque c'est ça le critère, quand même, c'est par la porte des brebis qu'on entre au ciel. Et l'unique porte, je suis la porte. Il n'a pas dit je suis une des portes. Je suis la porte des brebis. Et il n'a pas dit je suis un des chemins possibles. Il a dit je suis le chemin. Et il n'a pas dit donc on peut aller vers le Père par d'autres chemins que moi. Non, nul ne va vers le Père sans passer par moi. Donc ça reste clair. Mais il se trouve que là-haut, au ciel, il y en aura qui auront leur robe baptismale, enfin leur robe de nuptiale, on peut dire aussi, sans avoir été baptisés officiellement. Donc il y a tous ceux qui sont baptisés par le sang, donc le baptême du sang, le baptême du désir, le baptême donc de tous ceux qui ont désiré le Christ avant le Christ. Tous les patriarches ne sont pas baptisés et sont entrés au ciel comme ça. Et le bon larron, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, j'ai pas le temps de te baptiser, j'ai pas d'eau sur moi et j'ai pas les moyens j'ai pas la main libre pour le faire, puisque je suis crucifié avec toi. Mais ta seule foi t'a déjà introduit dans le paradis. Donc tu as regardé vers le crucifié avec foi, et même si tu étais mordu par le serpent jusqu'à être devenu un espèce de serpent toi aussi, eh bien tu as été purifié d'un seul coup. Bref, donc pour dire donc le critère n'est pas baptême ou pas baptême, ça reste un peu bien plus générique, même si le baptême reste de nécessité de salut. Il ne s'agit pas non plus de dire qu'on peut être baptisé n'importe quoi, enfin on peut ne pas être baptisé. Nul ne peut voir le royaume de Dieu sans être marqué, enfin Jésus dit donc par l'eau et le sang, comme il dit. Pardon, oui, l'eau et l'esprit, Nicodème. Oui, merci de me reprendre. Nul ne peut, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Ne peut voir, c'est-à-dire, dans un sens assez générique. C'est-à-dire, finalement, y participer. Et Jésus dit, en insistant, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître de l'esprit. Et cette naissance de l'esprit, donc, c'est la foi et le baptême. L'eau et l'esprit. Donc, l'aspect matériel, l'aspect incarné, quoi. Enfin, bref, ça, c'est pour dire que le critère pour dire entrer au ciel, qu'est-ce que je disais, donc, tous les élus en général, bon, sont marqués d'un sceau. Enfin bon. C'est pas complètement vrai, puisqu'il y a quand même la première partie qui concerne vraiment ceux qui sont marqués du sphragis, là, et les autres, on ne parle pas qu'ils sont marqués du sceau. On dit simplement qu'ils sont revêtus d'une robe. Donc, ça représente aussi le baptême, plus ou moins, mais voilà, on dit qu'ils sont vêtus d'une robe blanche avec des palmes à la main, mais on ne dit pas qu'ils sont marqués du sceau. Donc, est-ce que c'est à sous-entendre? En tous les cas, ce n'est pas entendu. Ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc le sang de l'agneau, on peut dire, les a marqués. Au moins, bon bref, ça reste un peu compliqué. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant,
Le texte tient à nous montrer d'abord donc cette classe, en tous les cas, de marqués. Donc ici, donc en 7 et aussi en 14, avant de nous montrer donc la foule immense et innombrable qui est de toutes les nations, qui est en plus de toutes les nations, alors que on insiste bien que pour les 144 000, ils sont que du peuple juif. Donc il y a vraiment une manière de dire, c'est vraiment une race à part. C'est vraiment un peuple à part. Évidemment, il faut transposer dans l'Apocalypse tout ce qui est de l'ordre du judaïsme, à l'ordre de la vérité que cela représentait. Tout ce qui est, on a parlé de ça longuement, tout ce qui est de l'ordre du temple et du culte du temple, où il y avait des agneaux pour le sacrifice, maintenant est à voir avec l'unique sacrifice de l'unique agneau définitif. Et tout est centré sur cet agneau debout et immolé. Pour dire, maintenant, tout ce qui est de l'ordre du judaïsme, enfin de l'ordre de l'Ancien Testament, est à transposer dans l'ordre de la réalité définitive, qui est donc l'ordre, finalement, des 12 patriarches. On passe aux 12 apôtres assez facilement, pour dire, finalement, ces 12-là représentent ces 12 fois 12 fois 1000, c'est 12 000 fois 12, et bien, c'est-à-dire chaque tribu a sa fécondité, exactement la même, ce qui est bien sûr en dehors de la réalité, c'est-à-dire symbolique d'une multiplication de fécondité énorme, indéfinie, infinie. Bon. Donc ça représente très certainement donc les apôtres de l'agneau, comme on va le voir aussi dans la Jérusalem céleste, qui fait 12 fois 12 fois 12, elle. Et la couronne autour de la Vierge Marie aussi, enfin de la femme revêtue du soleil, fait 12 étoiles aussi. Hein. Donc pour dire, ce chiffre 12 donc, représente les apôtres de l'agneau. Et dans la Jérusalem céleste, les deux sont liés. Il y a 12 portes et 12 assises, et je ne sais plus qui est qui, entre les patriarches et les apôtres, 12 apôtres, 12 portes qui sont les 12 fondements, et puis les 12 assises qui sont les 12 apôtres, et les 12 portes qui sont les 12 patriarches. Je ne sais plus exactement dans quel sens c'est, je vais relire cela. Je vis la cité sainte portant le nom des 12 agneaux, les 12 anges, les 12 inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Donc les portes sont les 12 patriarches, et les remparts de la ville reposent sur 12 assises, portant chacune le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. Donc là, il nous a mis Ruben, Gad, Aser, Nephtali, Manassé, mais il faut lire aussi Pierre, Paul, Jacques, quoi. Hein. Même si Paul, il ne fait pas partie des 12. Donc il y a aussi, d'ailleurs, là aussi, ce n'est pas les 12 patriarches exactement. Hein. Il y a des, on va le dire après, mais il y a des petites nuances qui sont, pour dire, en fait, de 12 patriarches, ce n'est pas les 12 patriarches. Là, mais bon, bref, ça passe. Ça passe, mais il y a quand même des petits détails. Il dit, tiens, pourquoi on verra ça après. Là, je suis en train de dire, donc, qu'il y a à distinguer, donc, très nettement, pour dire, ces 144 000 de la race juive, et c'est non innombrable de toutes les nations. Je crois que c'est dit exactement. On ne pouvait pas la dénombrer. Elle était de toutes les nations, de toute race, de tout peuple et de toute langue. Donc on insiste beaucoup pour dire c'est universel. Autrement dit catholique. Pas au sens d'un parti, mais au sens donc d'une universalité. Donc d'un côté, donc cette foule précisément, ce 144 000 précisément très répertoriable, avec une répartition absolument arithmétique et qui n'appartiennent qu'à la descendance d'Israël, donc c'est-à-dire de Jacob, puisque Jacob c'est Israël, c'est un synonyme, avec donc beaucoup de détails, descendance de Jacob merveilleusement multipliée selon les promesses. Ce chiffre sert en partie à symboliser l'accomplissement des promesses depuis Genèse 12, 2, puisque à Abraham, il est dit ta descendance se multipliera d'une manière merveilleuse, comme les étoiles et comme les grains de sable au bord des mers. Déjà, on peut dire que ça, c'est pas nombrable non plus. C'est un peu étonnant de dire. Ça fait référence à Genèse 12.2, tout en disant, en fait, c'était pas une descendance qu'on pourrait nombrer, puisque les étoiles, on peut pas les compter. Compte les étoiles si tu peux. Ainsi sera ta descendance. C'est-à-dire, ça sera pas 144 000, ce sera infini. Bon. D'ailleurs, saint Paul va plutôt exploiter ça. Va plutôt dire, à Abraham, on dit tout de suite, tu seras le patriarche d'une multitude, pas seulement d'une nation,
mais de multitudes d'autres nations. Bon, bref. Donc, ainsi sera ta descendance, Genèse 15, 5, mais c'est par la foi qu'on est descendant d'Abraham, comme insiste beaucoup, donc Romains, enfin Saint Paul dira, enfin même déjà Jésus, même Saint Jean-Baptiste, quand il dit fils d'Abraham, quoi fils d'Abraham? Dieu peut faire surgir des pierres que voici des fils à Abraham. Donc arrêtez de dire que vous êtes fils d'Abraham et que ça suffit pour être justifié devant Dieu. C'est pas la race qui va vous justifier, c'est le fait de faire ce que Dieu demande et de faire les œuvres d'Abraham et d'avoir la foi d'Abraham. Et donc voilà. Et donc ceux qui usurpent, bon bref, donc Galates, je passe un peu. En tous les cas, donc Saint Paul insistera beaucoup sur le fait que c'est par la foi que l'on est descendant d'Abraham et que par conséquent, il ne s'agit pas seulement d'une descendance nombrable, mais d'une descendance innombrable. Et donc ça concerne plutôt la partie suivante, c'est-à-dire la descendance d'Abraham concerne la partie des gens qui sont qui sont innombrables et qui sont de toute race, langue, peuple et nation, parce que le principe restera la foi dans le Christ Jésus. Ou, enfin, comme dirait aussi, comme je viens de dire avec Matthieu 19, là, si tu observes les commandements. Donc la foi et la pratique des commandements, bien sûr. D'ailleurs, Saint Paul le dira à un moment donné, il dit, ce qui compte, c'est pas d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui compte, c'est de pratiquer les commandements de Dieu. Il dira là pas, d'ailleurs, tout de suite, ce qui compte, c'est d'être une créature nouvelle dans la foi. Il le dit dans Galates, mais dans 1 Corinthiens, il dit, ce qui compte, c'est d'être une créature nouvelle. Ce qui compte, pardon, c'est d'observer les commandements de Dieu. Et pas spécialement d'être circoncis ou incirconcis. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens 7, si je me souviens bien. Voilà, la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Ce qui compte, c'est de garder les commandements de Dieu. Donc, il n'est pas pour dire ce qui compte, c'est la foi sans les œuvres. Hein. Il dit ce qui compte, c'est de garder les commandements de Dieu. Donc, ça, c'est en 1 Corinthiens 7, 19. Donc, je disais que la descendance d'Abraham, ça ne suffit pas ici. En tous les cas, Jacob, oui, d'accord, mais Abraham, hein. Et il faut donc aller dans une autre direction pour se dire, finalement, cette catégorie de l'Ancien Testament, là, qui est donnée avec insistance, puisque donc il y a le nom des 12 patriarches, là, enfin, soi-disant 12 patriarches, mais il y a des petites différences, eh bien, est une utilisation symbolique. Le chiffre 12, hein, donc bien sûr, signifie le symbole, enfin 12 fois 12 fois 1000, bon, c'est symbolique. Et puis, donc, les 12 apôtres, donc bien sûr, la Jérusalem céleste, elle est fondée sur les 12 apôtres. On vient de le relire, donc en Apocalypse 21, là, je vous disais ça tout à l'heure, je ne vous ai pas donné la référence, mais c'était Apocalypse 21, 12, 13, 14. Symbole de plénitude, symbole de plérome. Plérome, ça veut dire achèvement, plénitude, attendu par Dieu pour justifier la création et la rédemption. Et on avait dit aussi, attendez qu'il y ait un chiffre complet, quoi. Et donc là, d'une certaine manière, il y a cette fécondité extraordinaire symboliquement des patriarches, qui signifie donc finalement l'Église apostolique, l'Église fondée sur les 12 apôtres, et finalement, donc ça remplit, on pourrait dire, s'il n'y avait pas l'autre chapitre, l'autre partie du chapitre ne serait pas gêné, mais on peut dire, ça remplit, on peut dire, le nombre que Dieu attend, le plérome de la réalisation des prophéties. Il y a un petit peu de ça ici, mais un peu toujours pour dire, mais en fait, dans ces cas-là, pourquoi parler d'une autre plénitude juste après, quoi. Bon, donc ça reste un peu difficile. Et on pourrait dire, mais est-ce que ça veut dire 2 fois la même chose? Ça semble difficile de se dire, puisqu'il y a vraiment un aspect tellement spécifique, ne serait-ce que pour dire la race d'un côté et toutes les races de l'autre côté. Bon, et puis donc
donc pas spécifiquement donc le judaïsme en tant que judaïsme, hein, et le juif en tant que juif, puisque justement dans l'Apocalypse aussi, il a expliqué la Bible par la Bible, il est dit, il y en a qui se disent juifs, mais ils usurpent le nom de juif parce qu'ils n'ont pas les œuvres des juifs. Et donc parce qu'ils sont, voilà, ils sont à côté des commandements de Dieu, quoi. Et donc on ne dit pas en quoi, mais si je le... Oui, on nous dit quand même que c'est une synagogue de Satan plutôt. Donc c'est assez violent pour dire ils ne sont pas du tout disciples d'Abraham, là, ils sont disciples de Satan. Donc arrêtez de dire que vous êtes juif, c'est pas du tout juif ça. Ils usurpent la qualité de juif. Je forcerai ceux de la synagogue de Satan. Ils usurpent la qualité de juif, les menteurs. Oui, je les forcerai à venir se prosterner devant tes pieds et à reconnaître que je t'aime, dit Jésus à une église particulière qui devait être peut-être particulièrement embêtée par, comme on le voit dans Saint Paul, hein, par les gens de la synagogue, mais qui n'avaient plus ni les œuvres de la vérité, ni les œuvres d'Abraham, quoi. Enfin bon, surtout pas la foi en Jésus. Et ça, c'est un passage de l'Apocalypse. Oui, c'est l'Apocalypse. Oui, c'est l'Apocalypse. C'est Apocalypse 3. Oui, c'est au début. Oui. 3, 9. D'accord. Donc pour dire, ici quand il s'agit donc de dire ceux qui sont tous là, de Juda, de Ruben, de Gad, d'Esther, tous, donc plus que juifs, parce que c'est hébreu là. Parce que juif vient de Juda en fait. Judaïsme, Juda. Mais c'est devenu un nom générique seulement vers la fin de l'Ancien Testament. Enfin, en dehors même de l'Ancien Testament, dans une culture post-exilitique, on peut dire. Enfin, ça apparaît quand même dans l'Ancien Testament, puisque c'est dans Zacharie. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, il s'agit non pas d'une classe de juifs de naissance, parce qu'il ne s'agit pas de dire les vrais juifs, ce seront ceux qui seront de naissance. Non, il y en a qui sont faux juifs. Même si par la naissance ils le sont, ils ne le sont pas vraiment, puisqu'ils ont, on va dire, ils se sont déclassés eux-mêmes de leur judaïsme par leur méchanceté, quoi, par leur disponibilité à Satan. Oui, c'était 3.9, je disais, puis 2.9 aussi, en Apocalypse 2.9. Je connais ta pauvreté, tes épreuves et ta pauvreté, tu es riche pourtant, et les diffamations de ceux qui usurpent le titre de juif, une synagogue de Satan plutôt, tu les as supportés. Donc leur mensonge, quoi, hein, et leur diffamation. Donc leurs œuvres, on peut dire, de lutte directe contre l'Église du Christ, en se prétendant des purs juifs, alors qu'ils ne sont pas juifs dans leur cœur, quoi. Un vrai juif serait donc quelqu'un qui ferait selon la Bible, selon les commandements de Dieu, selon ce qui est écrit dans la Bible, quoi. Et là, donc, ils font tout le contraire, comme Saint Paul, hein, je veux dire, qui était Saul, et Saul, qui en bon juif se croyant bon juif, se permet de bouffer du chrétien, et dire à tous les faire sortir de leur maison, et les mettre en justice, et en tuer un bon paquet, quoi, hein. Donc il a provoqué la mort de beaucoup de chrétiens, il le dit, hein, j'étais un persécuteur de l'Église de Dieu, il ne parle pas de mort, mais dans tous les cas, il dit, ben là, en fait, j'étais pas un bon juif, là, du tout. Je me croyais, j'étais zélé, mais j'avais un zèle mal éclairé, comme il le dit, hein. Il dira, je voudrais que mes frères de race se convertissent, et qu'ils ne mettent pas leur espérance dans leurs propres œuvres, qui finalement ne sont pas des choses qui plaisent à Dieu. Bon. Donc, au sens spirituel, cette liste donc des 12 patriarches, là, sens spirituel, donc qui est finalement assez facilement répertoriable comme un sens apostolique. Et puis, on a vu en 14 que finalement, ça avait un sens spirituel assez fort, puisque ce sont des gens qui sont immaculés, pas de mensonges, virginité, matériel ou pas, c'est un peu spirituel aussi certainement, et puis suivre l'agneau partout où il va. Et donc ça ne peut pas me faire penser justement à ceux qui se disent, moi, les 10 commandements c'est bien, mais il me manque quelque chose, et je veux suivre le Christ partout où il va, de manière plus spéciale.
Voilà, ça vous va, hein? Oui, oui. Ah, moi Vous aussi. dites à propos de Matthieu 19. Et voilà, c'est ça. Et, Ouais. et d'ailleurs, Marc 3,13, tiens, pourquoi j'ai aussi Marc 3,13 à ce sujet, comme s'il y avait un correspondant aussi. Je pense que c'est quand Jésus dit, enfin, quand le texte dit, Marc, qu'ils sont compagnons du Christ. Ah oui. Quand il choisit les 12. Oui, quand il choisit les 12, voilà, pour être avec lui. C'est donc pour suivre l'agneau partout où il va. Ouais. Et ça, c'est les 12. Hein. Ouais. Oui, c'est les 12. Puis il gravit la montagne. Attendez, c'est mieux là. Oui. Il gravit la montagne et il appelle à lui ceux qu'il voulait. Donc il y a déjà une désignation particulière de Jésus. C'est moi, je te veux toi. Donc comme il a, on peut dire, attiré ce jeune homme riche, c'est lui qui vient. Il me manque quelque chose en fait. C'est je lui dis, moi, je te veux toi. Viens et suis-moi. Et hop, il s'en va. Et ils vinrent à lui. Là, ils viennent à lui. Et il en institua 12. Il en fit 12. Pour être ses compagnons. Pour être avec lui. Donc, pour être, là, il est marqué pour être ses compagnons, ça veut dire pour être avec lui. Donc, le premier but, après avoir dit, il les veut, ils viennent et il les institue, ils disent, pour être avec lui. Quel est le premier but pour lequel certains sont appelés spécialement? C'est pour être avec lui. Et ça, le prêtre ou le consacré doit s'en rappeler tous les matins en se levant, de dire le but pour lequel je dois être chrétien et du Christ et consacré au Christ, c'est pas d'aller évangéliser d'abord, c'est pour être avec lui d'abord. Et parce que je suis avec lui d'abord, je vais aller voir les autres et pour les envoyer prêcher. Mais en second. Et ça, le prêtre, il a cette tentation permanente de l'activisme. C'est-à-dire se dire, je suis prêtre pour aller prêcher. Non, tu es prêtre pour être avec lui. Et pour aller prêcher. Il y a toujours le « et », oui, mais donc se rappeler de dire, l'ordre des choses, c'est ça. Et si jamais tu passes ton temps à prêcher, un jour, tu prends la tangente. Tu as une force centrifuge qui te fait partir du Christ. Parce que tu tournes autour du Christ, là, et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as oublié que c'était pour être avec lui d'abord. Donc la prière, hein, en fait, la prière, le primat de la prière, l'âme de tout apostolat, comme disait Chotard, il y a un bouquin là-dessus qui s'appelle L'âme de tout apostolat, qui a 100 ans déjà, ou à peu près. L'âme de tout apostolat, c'est en fait un bouquin sur la prière, un bouquin d'un moine, hein, mais qui avait une mission mondiale. Il a tournicoté dans le monde entier à l'époque, donc il y a 100 ans, c'était pas en avion, mais il voyait beaucoup voyager, et donc il a écrit un bouquin sur l'essentiel, c'est la prière, quoi. Et ce bouquin donc a du succès. L'âme de tout apostolat de, je ne me rappelle plus le prénom, Chotard. Chotard. Oui. Chotard. Oui, C-H-A-U-T-A-R-D, je crois, un truc comme ça. Non, c'est un moine. Oui, et Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rappelez-vous-en tous les matins. Donc c'est avec moi, greffé sur moi, que vous allez porter du fruit. Et un fruit qui demeure, pas des trucs, on peut dire, qui sont efficaces, mais qui ne sont pas féconds. Là aussi, pas confondre efficacité et fécondité, ou comme on dit aussi, autre manière de le redire, ne jamais confondre l'important et l'urgent. Alors, est-ce que ça continue de marcher, ça? Oui. Ah, mais ça fait 1 heure que je parle, là. Donc, 1 heure et 4 minutes. Et donc, je n'ai pas fini mon coup des 144 000, là. Donc, pour moi, l'explication, en effet, donc elle est bien là. Elle est dans le fait de dire, il y a ceux qui entrent dans la vie par les commandements, et il y a ceux qui ont été parfaits pour avoir suivi le Christ de plus près. Et qui, donc, d'une certaine virginité, une certaine immaculée. Donc, on est tous immaculés par le fait qu'on a une robe blanche, hein, donc ça reste un peu difficile à distinguer. Mais vous faites joint avec la chanson avec les seconds, là. Oui, oui, c'est sûr. Mais ils sont immaculés. Ça, c'est dans les 144 000. Donc, il faut refuser. Hein,
Bref, donc je vais m'arrêter là pour dire non, c'était là, pardon. Bon, d'une certaine manière, si tu veux être parfait, mais en même temps, donc, voilà, à la fois classe à part, 144 000 d'un côté, foule innombrable de l'autre, et donc, pour moi, par la consécration religieuse vécue, donc pas forcément extérieure, là aussi, c'est spirituel, et à la fois, quand même, on est tous au ciel dans la même gloire, quoi. Donc, bon, il y a toujours cette manière de dire, on va relativiser quand même la distinction qui est faite, qui est nette, qui doit être prise en compte et qu'il faut garder, enfin, parce que le texte nous le montre bien, et en même temps se dire, eh bien, il y a quand même enfin, il y a à la fois une distinction et il y a à la fois une unification à faire, quoi. Hein. Ils sont rachetés de la terre, et donc en 5.9, donc en 14.3, on nous disait, ils sont rachetés de la terre. Et alors les autres, ils ne sont pas rachetés de la terre? Ben si, en 5.9, on nous dit, Jésus a racheté les hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Mais au sens, ils sont rachetés de la terre, au sens, ils ne sont pas, tout en étant sur cette terre, ils ne sont pas dans une sagesse terrestre. Comme dirait Saint Jacques quand il dit, il y a une sagesse qui est terrestre, animale, diabolique. En Jacques 3,15. Donc les rachetés de la terre sont les 144 000, c'est-à-dire une race à part quand même de ceux qui sont disciples du Christ d'une manière particulière. Et puis, il faut après qu'on fasse pourquoi on commence par Judas alors qu'on devrait commencer par Ruben. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'Anne et pourquoi il y a Éphraïm ou Benjamin qui n'est pas un des patriarches, mais le fils d'un des patriarches. Donc, c'est étonnant. Enfin, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. À bientôt.